Comment atteindre un idéal de vie? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On y va. Alors, atteindre un idéal de vie, c'est possible. Et comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Mais pour cela, encore faut-il en avoir un d'idéal de vie. Et en effet, je connais plusieurs personnes qui m'ont fait part de leurs rêves, leurs aspirations. Et le problème, c'est que beaucoup de gens, ils font pas de leur rêve un objectif. Pour eux, c'est juste un rêve et c'est pas un idéal qu'ils s'engagent à atteindre. En fait, il ne faut pas confondre les rêves et les objectifs. Des rêves, on en a beaucoup, et à moins de faire le tri pour ne sélectionner que les rêves qui nous importent le plus et d'en faire des objectifs clairs, on a peu de chances de les atteindre. L'importance de identifier les rêves que l'on aimerait réaliser, prendre le temps de regarder à l'intérieur de soi et d'identifier ce qui compte vraiment pour soi, les classer par ordre de priorité, c'est toujours ce qui compte le plus en premier, et puis les regrouper en un objectif clair, un idéal précis vers lequel on s'engage à avancer contre vents et marées. D'ailleurs, c'est Sénèque qui disait « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Et cette citation, elle me parle beaucoup parce que pendant longtemps, j'avais aucune clarté concernant mes projets, mes idéaux. Et à cette période, je travaillais en bataille et j'avais peu de temps libre. Mon quotidien il était surchargé et pourtant, j'accomplissais pas grand-chose de concret. Et récemment, j'ai totalement changé d'état d'esprit après avoir lu le livre « L'essentialisme » de Greg McKeown. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous invite à les visionner si ça vous intéresse. Mais en tout cas, après avoir lu ce livre, j'ai vraiment pris conscience de toujours se concentrer sur l'essentiel. Et du coup, j'ai fait le point sur mes priorités de vie, ainsi que sur l'idéal que j'aimerais créer. Et voilà, j'ai maintenant une idée claire et précise de ma destination. Aujourd'hui, je brasse beaucoup moins de vent, j'utilise mon temps plus intelligemment et je progresse plus vite vers mes objectifs. Et en plus de ça, j'ai une confiance sereine envers leur accomplissement. Et cette confiance, elle croît de jour en jour. Et là, on peut se dire, vive la clarté, quoi. En fait, je pense que c'est magnifique. C'est magnifique de savoir où est-ce qu'on veut aller parce que voilà, si on n'a pas de destination, on ne peut pas arriver à destination. C'est le seul moyen. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Mais mis à part ça, je pense quand même que la clarté, elle a quand même ses limites. Et pour illustrer ça, je voudrais partager avec vous la parabole du bateau. En navigation, le fait de ne pas avoir de cap précis, c'est suivre le vent. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on peut vite se perdre en mer ou tourner en rond. Et à l'opposé, d'un autre côté, suivre un cap précis, ça ne devrait pas devenir obsessionnel au point de nous aveugler. Et ça pourrait être dangereux et mieux vaut savoir s'adapter dans un environnement toujours changeant. En plus, ça pourrait aussi nous détourner de ce qui est le plus précieux, le chemin. Et le mieux, c'est alors de trouver un équilibre entre ces deux extrêmes. D'un côté, il faut avoir un cap précis, il faut savoir où on va, sinon on n'ira nulle part. Mais d'un autre côté, il faut aussi savoir se laisser aller, suivre le vent et surtout profiter du chemin, c'est le plus important. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Et je pense qu'on devrait réaliser nos rêves tout en gardant les pieds sur terre. En effet, on peut très bien être impliqué et investi dans nos projets tout en profitant de chaque instant. Justement, en profitant de chaque instant parce que seul le présent existe. Est-ce que vous avez déjà vécu en dehors de l'instant présent? Ça m'étonnerait. Même nos souvenirs, ce sont des moments qu'on a vécu dans un moment présent. Donc voilà, le moment, il est précieux et on ne devrait pas le négliger. Et en fait, on devrait le vivre dans son intégralité, le plus pleinement possible. Bon, c'est facile à dire, on est d'accord, mais en tout cas, c'est un travail. Et pour cela, on devrait rester détaché de nos projets et de nos idéaux. Ils ne devraient pas absorber toute notre attention. Ça ne devrait pas devenir obsessif. Et en effet, la plus grande partie de notre attention, elle devrait rester dans l'instant présent, parce que c'est notre plus grande richesse. Et à ce sujet, il y a un texte de Osho que j'aime beaucoup, dans lequel il partage que selon lui, nos désirs, ce sont comme des mirages. Le désir vous fait tourner en rond. Il miroite en face de vous. Il crée sans cesse de nouveaux mirages. Il persiste à vous appeler « Viens, cours vite, tu arriveras ». Mais aussi vite que vous couriez, vous n'arrivez jamais. C'est comme l'horizon que vous voyez autour de la Terre. Il apparaît, mais il n'est pas là. Si vous allez vers lui, il s'enfuit loin de vous. Plus vite vous courez, plus vite il s'éloigne. Si vous allez lentement, il s'éloigne lentement. Mais une chose est certaine, la distance entre vous et l'horizon reste absolument la même. C'est pour illustrer qu'en fait, nos désirs, ce sont vraiment comme des mirages. On aura beau poursuivre nos désirs, une fois qu'on aura réaliser un désir, il y aura toujours de nouveaux désirs qui vont arriver. Et voilà, c'est pour prendre conscience que le plus important, on peut que le trouver dans l'instant présent. Et c'est pas nos désirs qui vont apporter le bonheur. Et d'ailleurs, il est même possible d'être heureux avec des conditions de vie terribles. Il y a certains prisonniers qui se sentent libres, même derrière les barreaux. Et ça montre bien la distinction entre la liberté intérieure et la liberté extérieure. On a l'exemple de Alice Herz Sommer. Et cette femme, cette survivante de l'Holocauste, elle est restée la femme la plus heureuse du monde, même durant son séjour en camp de concentration. Et comme elle le partage, chaque chose est un présent pour elle.
Et quand on lui demandait comment elle occupait son temps dans le camp de concentration, elle disait mais moi je passais tout mon temps à rire, pour moi j'étais la plus heureuse du monde. Voilà, je vous invite vraiment, il y a une vidéo qui est super inspirante sur YouTube, vous tapez son nom sur YouTube et vous pouvez tomber sur une vidéo, une interview de Tony Robbins avec cette dame-là, et en tout cas c'est vraiment inspirant, je vous invite à découvrir. Mais voilà, là où je veux en venir, c'est que le bonheur, il devrait toujours être recherché dans l'ici et maintenant. Mais dans ce cas, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on devrait avoir un idéal? Ben, moi je pense que oui, en fait, je pense qu'il n'y a pas de mal à cela si on ne perd pas de vue notre véritable source de richesse qui se situe à l'intérieur de soi. Et si on a conscience de ça, ben, rien n'empêche d'avoir un idéal. Comme on l'a vu, ben, si on n'a pas de destination, on ne peut rien créer. On est en vie, c'est pour aussi profiter de la vie. Il n'y a pas de mal à vouloir se créer des conditions de vie favorables, peut-être avoir une belle maison, gagner plus d'argent, réussir nos projets au niveau professionnel, améliorer notre relationnel. Donc voilà, avoir un idéal, c'est un monde vaste, ça englobe aussi bien les rêves matériels, financiers, spirituels, relationnels et professionnels. Mais voilà, en tout cas, avoir un idéal, c'est même une bonne chose. Parce que mieux vaut vivre ses rêves et les savourer entièrement dans le présent plutôt que de passer son temps à rêver sa vie et à vivre dans l'espoir et le manque. Et justement, maintenant, on en vient à quelque chose d'important, c'est que pour pouvoir créer, il faut aussi prendre ses responsabilités. Pour apporter un changement dans notre vie, il faut déjà avoir conscience que nous sommes les acteurs de ce changement. En effet, le choix nous appartient et c'est pourquoi j'ai partagé en début de vidéo que le seul moyen d'atteindre un idéal, c'est de prendre la responsabilité de s'engager à avancer vers celui-ci. Et en tout cas, une fois que notre choix il est fait, qu'on connaît notre idéal, on devrait constamment garder notre vision à l'esprit. En faisant cela, on se met dans une bonne disposition mentale. On développe le bon mindset qui nous aide à poser les bonnes actions. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est « Un idéal nourri constamment est comme une lumière qui montre le but à atteindre et qui en même temps éclaire le chemin pour s'y rendre. » Donc voilà, c'est très important de développer le bon mindset. Et voilà, le mindset c'est très important, mais il faut savoir qu'il n'est utile que pour nous mettre dans l'action. En effet, personne n'a jamais accompli ses rêves en se grattant les fesses devant la télévision. Pour accomplir nos objectifs, il va falloir faire preuve de travail et de bonne volonté. Et en tout cas, rassurez-vous tout de suite, comme vous le savez, je ne suis pas un partisan du travail acharné. Ici, on est sur le blog des productifs zen. On est sur le blog des gens qui accomplissent leurs objectifs avec calme et sérénité. Et pour cela, je pense que le meilleur moyen d'atteindre un idéal de vie, c'est d'adopter l'état d'esprit de la tortue. En gros, on fait de notre mieux pour poser quotidiennement des petits pas qui nous rapprochent de notre destination. En faisant cela, on profite de l'effet cumulé. L'effet cumulé, elle dit que de toutes petites actions mises bout à bout vont produire, grâce à un effet boule de neige, des répercussions qui vont être exponentielles au fil du temps et qui se traduiront par des changements massifs. Ça, c'est la force des petits pas. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Si ça vous intéresse, la vidéo, elle s'appelle « Accomplir nos objectifs avec la méthode des petits pas ». Vous pouvez la découvrir. Donc, normalement, le lien apparaîtra juste au-dessus ou peut-être dans la description en dessous. Et en tout cas, on comprend maintenant que le seul moyen d'atteindre un idéal, c'est d'en avoir un. Il faut avoir une vision claire et précise de notre objectif. Et justement, vous êtes la meilleure personne pour déterminer et clarifier votre idéal. Et donc ça va demander de la patience et il va falloir prendre le temps de creuser en vous. Et pour vous aider à faire ce travail personnel et à clarifier votre idéal de vie, je vous invite à découvrir les 4 vidéos suivantes. Donc la première vidéo, c'était trouver sa voie avec l'ikigai. Dans cette vidéo, je partage un exercice simple et efficace qui nous vient tout droit du Japon et qui permet de mieux se connaître et de découvrir notre raison d'être. Raison d'être, ça veut dire ikigai en japonais. Et en plus de cela, vous allez découvrir qu'en se plaçant au carrefour de vos intérêts et qu'en construisant jour après jour votre vie sur la base de votre ikigai, ça permet vraiment de trouver plus d'équilibre et de paix intérieure et plus de bonheur dans sa vie. Je vous invite à découvrir la vidéo si ça vous intéresse. Une deuxième vidéo qui peut aider à clarifier son idéal de vie, c'est la vidéo « Découvrez vos priorités de vie ». Dans cette vidéo, vous allez découvrir qu'en connaissant nos priorités de vie, on peut planifier nos journées plus facilement et orienter nos actions en fonction de ce qui compte le plus pour nous. Et ça, il n'y a rien de mieux pour atteindre un idéal de vie. Je vous invite à découvrir la vidéo si le sujet vous intéresse. Ensuite, il y a une autre vidéo, c'est la vidéo « Créer son vision board ». Donc peut-être que vous ne savez pas ce que c'est un vision board, mais en tout cas, vous pouvez le découvrir dans cette vidéo. Et en créant un vision board, ça permet de garder une vision claire et précise de notre idéal et de mettre toutes les chances de notre côté pour l'atteindre. En effet, ça nous aide à rester dans une bonne disposition mentale qui nous pousse à rester dans l'action et surtout à poser les bonnes actions. Et ensuite, la dernière vidéo que je recommande, c'est la vidéo « L'art de se donner un objectif ». Pour commencer, se donner un objectif
c'est une bonne chose, mais encore faut-il connaître les mécanismes qui nous font aller jusqu'au bout. Parce qu'en effet, il faut faire preuve de détermination pour atteindre un objectif, pour vaincre les obstacles et atteindre nos buts fixés. Sans détermination, on n'avance pas. Et justement, dans cette vidéo, vous allez découvrir les éléments qui viennent booster la détermination. Je vous invite à découvrir la vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, avec ces 4 vidéos, ça peut vraiment aider à clarifier notre idéal de vie et à pouvoir avancer vers celui-ci. Donc voilà, c'est bientôt la fin de cette vidéo. Avant de finir, j'aimerais partager les points clés à retenir. Donc là, le premier point clé, c'était l'importance d'identifier. Pour atteindre un idéal de vie, il faut déjà en avoir un. Ça demande de creuser à l'intérieur de soi pour déterminer ce qui compte le plus pour soi. Donc les 4 vidéos que je viens de montrer avant, ça peut nous aider à clarifier notre idéal. Ensuite, le deuxième point clé à retenir, c'est l'importance de prioriser. Il faut avoir une vision parfaite de nos priorités. Ça permet d'éviter la dispersion et de toujours se concentrer sur l'essentiel, sur le plus important en premier, et donc de mieux planifier nos journées. Ensuite, le troisième point clé, ça va être l'importance de clarifier. Veillez à garder jour après jour une vision claire et précise de votre idéal et de vos priorités. Ça va vous aider à poser les bonnes actions. Ensuite, le quatrième point clé, c'est l'importance de se détacher. Votre idéal ne doit pas devenir une obsession. On peut être détaché tout en étant impliqué et investi dans nos projets. N'oubliez pas que la véritable source du bonheur se trouve à l'intérieur de soi. Donc il ne faut pas que ça devienne obsessif. Il ne faut pas qu'on soit constamment dans notre tête à rêver, à rêver. Le bonheur, il est ici et maintenant. Il faut créer notre futur à partir de ce point qui est le présent. Donc voilà, le cinquième point clé à retenir, c'est s'engager. Nous sommes les principaux acteurs du changement. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et pour atteindre nos objectifs, il va falloir faire preuve de volonté et de persévérance. Et pour cela, il faut s'engager et poser quotidiennement un petit pas, une petite action qui nous rapproche de notre destination. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire. Moi ça me ferait plaisir d'avoir votre retour, donc qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez un idéal de vie, des projets, n'importe quoi? Moi ça me ferait plaisir d'avoir votre retour, de vous lire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi me mettre un petit pouce vers le haut ou partager la vidéo, ça me ferait aussi vraiment plaisir. Puis en plus ça va améliorer la visibilité de mes vidéos sur YouTube pour que d'autres personnes puissent les voir et... Donc voilà, et vous pouvez aussi télécharger le petit guide du Productive Zen. Dans ce petit guide, je partage mes méthodes, ma philosophie pour mieux s'organiser, mieux gérer son temps et aussi accomplir nos objectifs tout en faisant moins mais mieux et en abordant la vie avec plus de facilité, de sérénité, de zen. Donc voilà, je vous invite à télécharger le guide gratuitement, le lien il est dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.